Vous voyez, là, ce que l'on voit avec l'entrée du tunnel, la Garonne, les quais de la Garonne, le pont suspendu qui est fermé aux automobilistes et uniquement aux piétons, et puis l'ascenseur au bout là-bas. Donc je vous cache pas que à cette heure-là, il n'y a pas la foule, il n'y a pas non plus beaucoup de trains. Donc c'est pas une meilleure heure, mais bon. Pendant que j'ai installé, malheureusement il y a eu un TGV qui est passé. Mais bon, peut-être que tout à l'heure on aura la chance, il y aura un TER. Donc n'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, mettez un pouce. Et je vous remercie de votre fidélité. Donc j'ai sorti la casquette pour me protéger du soleil et j'ai oublié par contre mes lunettes de soleil. Donc voilà, on va faire avec. Bon, pour l'instant il fait pas très chaud, donc ça va. Là, je domine bien le, la vue de la ligne de chemin de fer. Donc on est en hauteur ici, on est à environ 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Environ, hein. Ouais. Donc, ben voilà, nous attendons pour l'instant un train, peut-être un train TER, peut-être un TGV, un train de marchandises. Alors c'est sûr qu'on n'est pas comme à Bordeaux où ça bouge beaucoup moins, hein, forcément. De mémoire, je crois qu'il y a un TGV qui va passer, mais qui passera qu'à 16h, mais ça je pense que ce sera en vidéo, simplement en vidéo. Et puis voilà. Là, ce qui est bien, bon, pas non plus trop m'asseoir. C'est pas non plus. Là, je remonte le son parce que je trouve que le son était au minimum. Donc j'ai remonté le son. C'est vrai qu'ici c'est très calme, on voit très bien la ligne du chemin de fer. Donc, vous voyez, on voit très bien. Il a été refait. Donc voilà l'attente, comme d'habitude malheureusement, quand on fait des vidéos aussi, on a ce genre d'attente là, où on fait du paysage.
On profite de la circulation en bas. Et puis, ben, on attend les trains. Alors, normalement, les trains sont censés siffler à l'entrée et à la sortie du tunnel. Il y a 2 tunnels, un grand et un petit. Donc, normalement, ils sont censés siffler 2 fois. Donc, nous verrons bien si, s'ils le font. Voilà. Donc, j'espère qu'avec le direct, ça touche un peu plus de personnes, hein, que ça va peut-être inciter les gens à peut-être à s'abonner à mon compte. Bon, si vous vous abonnez pas, je vous en veux pas, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses comptes, hein. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ne voit que par les réseaux sociaux. Les gens ne se parlent plus. Et quand ils se parlent, eh ben, c'est bonjour, merci, au revoir. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Ah bon, mais toi, ouais, ouais, ça va aussi. Ah bon. Et sinon? Oh, ben rien de neuf. Ah, voilà. Aujourd'hui, les conversations d'aujourd'hui sont un peu limitées. Euh, c'est un peu aussi comme quand on faut décrypter aussi maintenant les SMS des jeunes, parce que ben forcément les SMS des jeunes ils ne savent même plus écrire correctement des mots, tout est en abrégé. Alors moi, à 52 ans, ben, c'est un peu compliqué. Alors même si moi, je ne suis pas très fort, très doué en orthographe, c'est vrai, mais je fais des efforts. Voilà. Les noms propres, je mets des majuscules. Et j'essaie de faire de mon mieux. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, les gens ne savent plus écrire. Alors moi, c'est vrai que j'ai une sainte horreur de lire, par exemple. Il y a un tracteur qui passe là. Voilà. Donc nous sommes à la Réole, donc je suis à la Réole. Pas très loin donc de la mairie. Je voulais aller à Bordeaux, puis finalement au dernier moment, je ne suis pas allé. Peut-être parce qu'il va faire trop chaud cet après-midi. Elle annonce quand même 28, 29. Donc
Donc là, je vais voir, peut-être que j'espère qu'il va y avoir un train qui va venir, sinon, bah, ça va être compliqué pour faire des vidéos de train, hein, bien sûr. Voilà. Il faut être patient parce que hein, quand vous avez des vidéos montées, bah, forcément toutes les coupures, comme là, toutes les attentes sont coupées au montage. Quand vous avez une vidéo de, quand vous avez une vidéo d'une heure, il faut bien se dire que vous avez entre 4 et 5 heures d'enregistrement, hein. Donc forcément, alors bien sûr tout dépend où on se trouve. Là ici et la Réole, forcément, à midi passé, il n'y a pas forcément, full. Et il n'y a pas forcément non plus beaucoup de trains qui passent, hein. C'est sûr que par rapport à Bordeaux, ben, le problème de là où je vais maintenant à Bordeaux, à côté de la gare, c'est que ben, quand les bus passent, ça fait trembler légèrement le pont. Donc là, c'est pour ça que je fais aussi un direct, aussi pour faire voir aux gens ben, que l'attente, voilà, ça se mérite. Alors moi, je suis quelqu'un de très patient, c'est vrai. Et le problème, c'est que, ben, comme dans la vidéo de l'autre jour, dans le direct de l'autre jour, ben, malheureusement, avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est compliqué de rester debout. Même si je suis appuyé contre la rambarde, rester debout sans pouvoir s'asseoir. Il n'y a pas de chaise, il n'y a rien, à part des escaliers. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors, ce serait bien s'il y avait, si on était capable de pouvoir laisser une vidéo, une caméra pour filmer, comme, comme un peu la chaîne américaine Virtual Railfan, qui filme les trains comme ça en direct, 24 heures sur 24. Les caméras sont posées sur des bâtiments et donc ça filme les trains H24. Donc il y a des caméras qui sont statiques, il y a d'autres caméras où il y a un zoom, ça bouge. Et c'est pareil quand on reste, quand on regarde par exemple cette chaîne-là, par exemple à Fort Madison, par exemple, dans l'Illinois. Euh, alors ça bouge un peu parce que là-bas il y a le fleuve Mississippi. Et, le train qui relie notamment Chicago à Los Angeles, donc c'est la ligne de voyageurs, mais il y a aussi les trains de marchandises qui passent. Et le train enjambe en fait le pont du Mississippi. Et en enjambant le pont du Mississippi, le pont bouge. Le pont tourne pour pouvoir laisser passer les bateaux. Donc, ben, quand il n'y a pas de train, c'est chouette. Il n'y a pas de train, donc, mais on voit les bateaux. Mais quand il n'y a pas de train, ben, voilà, ça reste en statique. Et puis on attend, là, ben, un peu comme ici, hein, comme on est en train de faire, en train d'attendre. Voilà. Moi, je passe mon temps comme ça, quelquefois en regardant des vidéos. Alors, bien sûr, je ne reste pas tout le temps sur ces vidéos-là, hein. Je zappe aussi hein, sur les chaînes de Virtual Race Fan, chaîne américaine dédiée au train américain. Donc il y a beaucoup de directs aussi, ils ont beaucoup de caméras direct, filmées 24h24. Donc voilà. Sinon, bah, je regarde, c'est vrai, les trains, les vidéos, cab ride, vue à l'arrière.
Voilà. Donc voilà. Donc comme je vous disais l'autre jour lors du direct, légalement je n'ai pas le droit de filmer sans le consentement des gens le visage des gens, ainsi que bien sûr les plaques minéralogiques quand on est aux abords d'une route. Donc là, même si bien sûr les voitures sont loin, il y a toujours la possibilité malheureusement ici aux piétons de venir. Donc de faire attention à ce qu'on tourne. Voilà. Ben, parce que forcément en direct, c'est comme à la télévision, hein, en direct, on ne sait pas ce qui peut se passer en direct. On ne peut pas couper, on ne peut pas flouter. Donc voilà. Salut, demain je pars en vacances à Saint-Étienne. Ah ben, c'est super, merci. Ah, il y a un train. Ah non, ça, un tracteur. C'est où? Alors Saint-Étienne, c'est dans la Loire. J'y suis jamais allé, même si j'ai été à Lyon il y a quelques années de ça. Saint-Étienne, donc c'est dans la Loire. 42, c'est à 70 km de Lyon, dans ces eaux-là. C'est là où il y avait la maison mère de Casino, qui y est toujours, je crois. Il y a le stade de Geoffroy Guichard, les Verts. Mais de mémoire, ils sont toujours en Ligue 1. Je peux me tromper, hein. C'est où? Micheline? Je... Alors j'ai du mal à lire parce que j'ai le soleil. Donc le chat, voir le chat, j'ai du mal à lire. Le POC, un train. Je POC un train. Donc là je suis à l'Aréole, hein, en Gironde, à environ 60 km de Bordeaux, au sud de Bordeaux, sur la ligne Bordeaux-Agen-Toulouse. Donc pour l'instant, nous avons encore la chance de voir les TGV y passer, mais dans 4-5 ans, je ne sais pas exactement quand, on sera la fameuse LGV, la ligne grande vitesse. Ben, il ne restera plus que les TER et les trains de marchandises et l'intercité aussi qui va à Marseille. Forcément, plus de TGV. Une TGV devrait passer environ à 10 km au sud de ma position. Elle devrait longer l'autoroute A62. Donc voilà. La Micheline. Alors une Micheline, ouais, c'est un ancien train, une Micheline. Ouais, je ne les ai pas connus très très longtemps.
des trains, comment dire, bleus et rouges, blancs et rouges. Voilà, ça faisait beaucoup de bruit. Ça roulait pas très vite, hein. Voilà, peut-être 100 km/h. Voilà. Sur la ligne Paris-Grandville, on en a pris une fois, je m'en rappelle, dans les années 80. Il n'y avait plus de train corail à cette époque-là. Je sais pas ce qui s'était passé en plein mois de juillet, en plein départ de vacances. Cette année-là, nous avions voyagé avec mes parents en première classe. Le train, je vous dis, le train qu'on devait avoir, un train corail de 6 ou 7 voitures, s'est retrouvé avec ce genre de train-là, une Micheline. Ah, il y a un train. Un TER. Normalement, il devrait siffler si tout va bien. Et il a sifflé, mais vraiment un minimum, hein. Je peux pas dire qu'il se fait fouler la nénette, hein, le conducteur, hein, mais bon. Ça, normalement, ils sont censés siffler normalement, hein, en journée. Ils sont censés siffler à l'entrée et à la sortie du tunnel. Voilà, bon, bah, ça fait partie de la réglementation, hein. Bon, il l'a pas fait. Il y a deux tunnels, donc on aurait dû entendre le siffler sur les deux tunnels. Donc voilà. Donc vous voyez, là, on a de la chance, hein. Premier train au bout de 23 minutes. Donc c'est sympa. Donc je ne comprends pas trop la Micheline. Je poque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une casquette Normandie parce qu'avant de venir en Nouvelle-Aquitaine, j'étais à Granville dans la Manche, à côté du Mont-Saint-Michel, en Sud-Manche. Voilà. Donc là, c'était une gare de terminus, hein. C'est une gare de terminus, Granville. J'y ai habité pendant 10 ans. Voilà. Ouais, moi j'aimais bien comme ville. Je connaissais déjà, hein, parce que j'allais déjà en vacances là-bas, à côté de Granville, à Saint-Père-sur-Mer, pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'y suis resté 10 ans pour le travail, hein, parce que ben, j'ai commencé ma carrière chez Casino, supermarché Casino, à Paris, avenue de Flandre, dans le 19e. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le métro Riquet à Paris 19e, qui se situe à Stalingrad, voilà, à côté de Stalingrad, à 500 mètres de Stalingrad à pied, 5-10 minutes à pied pour celles et ceux qui marchent sans trop de difficultés. Moi, pour faire ce genre de trajet, je mets environ 15 minutes. Voilà.
Donc c'était sur la ligne 7, métro Riquet. Aujourd'hui c'est un Intermarché, comme vous pouvez le savoir. Casino, les supermarchés Casino ont disparu, mais le groupe Casino, lui, n'a pas disparu. Hein. Le groupe Casino existe encore. D'ailleurs, il est basé à Saint-Étienne, le siège social. Donc il existe encore, avec les magasins notamment Monoprix, Leader Price, Cdiscount. Voilà, ça appartient au groupe Casino. Alors, certes, il n'y a plus les magasins, il n'y a plus les géants, il n'y a plus les supermarchés. Le personnel ben, ont été repris. Bon, ben, certains sont peut-être partis, allez savoir. Parmi mes anciens collègues, que je pense aller revoir bientôt à Granville, là, dans la Manche. Et puis revoir aussi mes collègues parisiens. Alors, il n'y a pas que ceux de Flandre, parce que il y a des directeurs, Gislin, qui tenait un petit magasin du côté de Sevran. Donc, il faudrait que je reprenne aussi contact avec certaines personnes pour savoir où ils sont. Voilà. Et puis, malheureusement, il y a aussi le magasin de Saint-Michel-sur-Orge. Alors lui, ce magasin-là, je crois qu'il n'a pas été repris par Intermarché. Donc là, pareil, j'ai une connaissance, Manuela, je t'embrasse. Si tu regardes cette vidéo ou si je te l'enverrai à ce moment-là. Voilà, je te fais des gros bisous. Et oui, malheureusement, c'est la vie aussi. Hein, voilà, ça fait partie de la vie des fois. Moi, quelque part, dans mon malheur avec la maladie de Charcot, dans mon malheur, j'ai quitté la société en 2022. Du moins, j'ai été licencié en 2022 pour impossibilité de reclassement professionnel. Et puis, de toute façon, vous avez entendu un train, sort du tunnel. Donc lui, il a joué le jeu, il a sifflé. Voilà. Donc deux trains pour l'instant, de TER. Peut-être que normalement on devrait peut-être voir un intercité parce que quand c'était le 29 juillet, quand j'étais à Bordeaux, j'ai été notamment à 11h, oui, entre 11h et midi. Et il y avait un intercité qui partait. Donc peut-être que si on a de la chance, on le verra. Et si on n'a pas de chance, ben on en verra un autre. Hein, si vous voulez que je vous dise. Voilà. Donc c'est pas évident de meubler comme ça en direct, parce que si on parle pas, ben voilà, les gens ne restent pas. Donc bonjour à celui ou à celle qui vient de regarder ce direct. Je suis à La Réole, en Gironde. Donc comment dire, ce direct sera diffusé en léger différé après montage de quelques scènes. Voilà, par exemple
je m'en vais, ou si j'ai besoin de m'en aller ou d'aller ailleurs, je couperai aussi direct. Pour le moment, non, il fait pas très froid, pas... le ciel n'est pas non plus très menaçant, même s'il y a des nuages, mais il fait bon. Voilà. Donc là, 31 minutes, j'ai vu deux trains, donc deux TER, un vers Agen et un vers Bordeaux il y a 3 minutes. Là. Donc forcément, je viens de voir un TER allant vers Bordeaux, donc en toute logique, il ne devrait pas y avoir de train tout de suite euh, vers Bordeaux, puisque il faut deux feux rouges de séparation dans le canton, parce que ça s'appelle des cantons, pour la sécurité des trains, pour éviter justement qu'ils se rattrapent et puis qu'il y ait des accidents. Donc nous aurons certainement plus de chances de voir un train maintenant en direction d'Agen Toulouse. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a un intercité que j'ai vu partir quand j'étais à Bordeaux le 29 juillet. Donc il partait. Alors j'ai pas noté l'heure, mais il me semble qu'il partait un peu avant midi. Alors, en sachant que le train il met quand même environ 35 minutes à peu près. Donc j'ai pas l'heure exacte, mais alors, voilà, peut-être qu'un train de marchandises. Alors je ne connais pas les horaires de passage, hein, je les ai pas notés je les ai pas notés, j'ai pas regardé ce matin en partant. Euh, j'ai fait de la kiné à 10h30, c'était pas prévu. Donc j'ai pas regardé non plus sur mon téléphone la fiche horaire, notamment des trains à Bordeaux-Saint-Jean. Donc pour l'instant je suis à La Réole, à une quinzaine de kilomètres de Marmande et à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux-Saint-Jean. Donc la ligne de chemin de fer ici, là, de mémoire, euh, date d'environ de 1870 par là, dans ces deux-là. Donc je vous laisse vérifier sur Wikipédia, hein, ou sur Google, vous tapez Bordeaux Agen par exemple. Euh, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le dessin animé Rémi sans famille, ceux qui connaissent, d'abord il est disponible sur YouTube. Quand on regarde Rémi sans famille, hein, justement, à un moment donné, Rémi se rend à Paris et il est du côté de Toulouse, puisque Rémi sans famille se passe
la fin du 19e siècle. Et donc, voilà. Donc, la réalité, effectivement, on est en 2025. Donc, faites les calculs. 150 ans environ que le train est là. Voilà. Ah, s'il y a bien une époque que j'aurais bien aimé vivre, sans être malade, de préférence, ça aurait été de voir les tout premiers trains. Si on avait une possibilité d'aller, de remonter le temps, ouais, ce serait bien cette période-là, la construction des lignes de chemin de fer, par exemple. Ça serait marrant de voir un peu comme Marty dans Retour vers le futur 3, qui voit la construction de l'église, enfin de moins de l'hôtel de ville, ou je sais pas trop quoi. Voilà. C'est bon, ça c'est la fiction, bien évidemment. En réalité, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, ça pourrait être marrant de retourner dans le passé comme ça. Pourquoi pas peut-être pouvoir faire changer le présent. Qui sait. Donc là où je suis très en hauteur. Et, on peut voir ici donc le pont suspendu qui n'est plus autorisé aux voitures. Et puis ici, ça a été rénové entièrement. C'était un parking à voiture avant. On est à côté de la mairie ici. Donc il y a ce tunnel. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien. Il y a ce tunnel donc, qui doit avoir environ 150 ans. Et puis il y a l'ascenseur qui est bien pratique, qui lui a quelques années là maintenant. Alors, je ne saurais pas trop dire. Et puis en bas, nous avons donc le parking, un très grand parking, et c'est là aussi qu'il y a le marché de la Réole qui aura lieu demain. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là, il y a le château. Je profite parce qu'il n'y a personne donc comme je l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de filmer. On n'a pas le droit de filmer sans le consentement des gens. Donc, c'est 40 minutes que le live va démarrer. Donc, en 40 minutes de direct, j'ai donc 2 trains dans la boîte. Euh, quand je diffuserai ce direct, en léger différé, ce sera à la 28e et à la 30e minute pour l'instant. Un peu comme le football. Un but à la 40e minute. Ouais. Là, c'est un train à la 28e minute et un autre à la 30e minute. Voilà. Donc je pense que l'intercité que je disais tout à l'heure, à mon avis, il est passé depuis un bon petit moment, bien avant que j'arrive ici. Parce que je vous dis, j'en ai vu un l'autre jour, le 29 juillet, partir de Bordeaux. Ah, il y a un train. Ah bah c'est peut-être le Corail. Ouais.
Là, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai vu les phares d'un train et je crois que c'est un corail. Donc c'est ce fameux corail qui serait parti aux alentours de midi. Alors ça va, est-ce qu'il va siffler lui aussi? On va le savoir. Donc oui, c'est bien un corail. Hein. Bonne journée, bon week-end et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage à mes collègues, que ce soit à Paris ainsi qu'en Normandie. Je leur souhaite plein de courage et soyez forts. Et voilà, donc je vous souhaite à tous bon week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.